Bonjour, je partage avec vous cette séance d'hypnose ericksonienne qui va vous permettre de vous affirmer, de dire facilement ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez dès à présent trouver une position très confortable qui va vous permettre de vivre cette séance avec encore plus d'intensité. Peut-être pourriez-vous vous allonger avec la tête soutenue, car il est important d'être soutenu lorsque l'on fait quelque chose qui compte pour nous. Assurez-vous de ne pas être dérangé durant toute cette séance. Sachez aussi que si vous deviez sortir de transe avant la fin de cette séance, vous reviendriez ici et maintenant, parfaitement réassocié, vous sentant merveilleusement bien. Si toutefois, un de mes propos ne vous correspondait pas, je vous invite à simplement le laisser de côté. Vous pouvez dès à présent garder les yeux ouverts ou décider de laisser les yeux se fermer pour plus de confort et rendre aussi ce moment 2 fois plus profondément délicieux. Peut-être pourriez-vous déjà prendre conscience de cette agréable sensation d'air qui entre dans les poumons. Cet air qui vient progressivement détendre le corps et l'esprit. Ressentez la douceur et la régularité avec laquelle votre abdomen se gonfle sous votre inspiration et se dégonfle à votre expiration. Appréciez cette respiration naturelle alors que le calme s'installe en vous de plus en plus. Et dès à présent, chaque respiration se fait de plus en plus profonde et vous permet d'entrer de plus en plus en vous. Et vous pouvez imaginer qu'au départ, cette respiration est un peu comme une onde. Lorsque la courbe monte, votre bien-être augmente. Lorsque la courbe descend, cet état s'approfondit encore un peu plus pour vous permettre d'entrer plus loin en vous à chaque inspiration. Tant et si bien que votre respiration est la clé. La clé qui ouvre les portes de votre bien-être et vous permet d'avancer un peu plus loin, un peu plus dans votre monde inconscient. Et bien que vous soyez là, que vous entendez ma voix, que vous respirez calmement, plus vous m'écoutez et moins vous comprenez avec votre esprit conscient. Et plus vous comprenez avec votre esprit inconscient, plus vous comprenez que cette très grande relaxation devient de plus en plus délicieuse et agréable à chaque respiration. Vous savez, c'est un peu comme ces très beaux coquillages qui sont portés toujours un peu plus loin,
sur la plage à chaque vague. Et alors que cette onde monte, pendant que votre bien-être augmente, et lorsqu'elle descend, cet état s'approfondit encore un peu plus. Une partie de vous peut laisser venir à vous des sons, des sensations, des images, des souvenirs très agréables qui vous rappellent un très grand moment de relaxation. De plus en plus, cette onde se propage et se propage. Et vient assouplir les muscles, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Appréciez cette onde qui continue de voyager dans vos pensées, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Car vous le savez, il est si agréable de parfois décrocher. Et vous ressentez cet appel qui invite une partie de vous à se laisser aller à un moment de bien-être, à prendre du temps pour soi. Comme je le dis souvent, certains rêves ont la capacité de nous changer. Ils nous permettent de changer pour être un peu plus nous-mêmes, ou de se retrouver soi-même. Et bien que cet état continue de s'approfondir, peut-être pouvez-vous laisser cette délicieuse onde circuler dans chacune des cellules de votre corps. C'est un peu comme si toutes les cellules de votre corps s'harmonisaient, entraient en parfaite harmonie avec cette onde qui, lorsque la courbe monte, votre bien-être augmente, et que lorsqu'elle descend, cet état s'approfondit. Et vous entrez de plus en plus, à chaque respiration, en vibration avec votre inconscient. Petit à petit, vous êtes de plus en plus en osmose avec chacune des parties qui vous composent. Le conscient, l'inconscient, l'âme. Et cela vous permet de remonter à la source, là où les pensées sont créées avant d'être pensées, là où les émotions prennent naissance, pour y faire tout simplement ce que vous avez à y faire. Et peut-être pouvez-vous imaginer être un bourgeon qui, légèrement recentré sur soi, est en train de changer intérieurement, en profondeur, pour donner d'ici quelque temps une très belle fleur du paradis. Vous savez,
J'ai toujours pensé que certaines personnes sont magnifiques intérieurement et qu'elles grandissent parfois sous un mauvais climat. Ce qu'il y a de bien avec l'hypnose, c'est que l'on peut faire redonner l'énergie vitale qui est en chacun d'entre nous. Car on a tous en nous ce soleil, cette énergie qui nous aide à nous surpasser, à passer des situations difficiles. Il suffit bien souvent de se poser quelques instants pour mettre en lumière un chemin qui nous correspond. Et avant de passer encore plus de l'ombre à la lumière, je vous invite à entrer 2 fois plus profondément en vous dès que vous entendez le mot amour. Dès que vous entendez le mot amour, vous multipliez par 2 cet état de bien-être. Car tout est amour. L'amour est l'énergie de notre âme. Et l'estime de soi passe par l'amour de soi. Et pour cela, il est nécessaire de s'aimer soi, de rire de nos défauts, de faire de notre mieux. L'amour est tout simplement le plus beau cadeau que l'on puisse offrir. Alors, c'est tout naturellement en mon fort intérieur que j'espère que vous laisserez certaines de mes histoires, de mes mots, vous apporter suffisamment d'amour pour faire grandir en vous votre propre estime. Car on est toujours plus grand, plus beau, plus fort que ce que nous ou les autres en pensent. Pour cette séance, j'ai pris du plaisir à me retourner sur mon passé. Je repense à ces très belles aventures humaines que l'on peut vivre à l'adolescence. Je pense à mes belles années au lycée horticole de Winsenheim. Je pense à tous ces cours passionnants, la philo, la physique, la chimie et la biologie. Nos professeurs avaient comme vertu de toujours trouver des méthodes ludiques pour nous apporter un peu de leur savoir. Il vient à ma mémoire ces journées où l'on pêchait, le temps nous était clément, et on pêchait des insectes dans une rivière. On les triait minutieusement par catégorie pour déterminer la qualité de l'eau. Puis après, une fois qu'on avait déterminé la qualité de l'eau, on leur rendait leur liberté. Je me rappelle aussi de ces balades avec ces quelques marginaux spécialisés en tout ce qui concerne l'écologie, la nature. Souvent, mes amis et moi partions de la maison de la nature pour rejoindre et remonter des rivières jusqu'à leur source. C'est d'ailleurs depuis ce jour-là que je sais ce qu'est une rivière phréatique. Une rivière dont la source provient de la nappe phréatique. Vous savez,
des profondeurs de la terre. Bien souvent, on voit quelque chose se manifester à l'extérieur, alors que cela est bien plus intérieur. Il suffit parfois de remonter à la source pour en comprendre le sens ou l'importance. C'est un peu comme nos comportements, nos automatismes, nos ressentis ou nos sentiments. Très souvent, le fait de changer un élément peut donner une toute autre direction au cours de notre histoire. Vous en doutez que j'aime beaucoup observer la nature. Dans certains moments, mon regard se pose avec cette douce rêverie, au point de penser que la nature, que certaines rivières se laissent aller au fil du temps, au fil de l'eau, comme transcendées par une douce symphonie où le vent caresse les feuilles, au point de les faire frémir de plaisir, au point de penser que les oiseaux, de leur voix claire, nous chantent à leur manière un voluptueux hymne à la liberté. Et que dire alors de cette poésie qui se joue tout le long de son chemin, de cette rivière qui circule et vient toucher et vient donner la parole à la pierre, à la terre, pour continuer de nous émerveiller en pétillant de fines gouttelettes arc-en-ciel, comme suspendues en l'air. Cet arc-en-ciel. Le soleil et l'ombre viennent sublimer le tableau, en mettant en valeur et en lumière les nuances de vert, symbole de vie. Le brun des troncs d'arbres, stables, solidement attachés à la terre qui les a vus naître, se portent à merveille et nous charment. Et au risque de me répéter, tous les exemples pour moi sont dans la nature. Il y a aussi des rivières qui perdent de leur charme en venant gonfler d'orgueil les fleuves, les canaux. Le chemin que la vie leur a fait prendre les amène ni plus ni moins qu'à être des suiveurs. On devient tout le monde et à la fois personne. On n'existe que dans la place que l'autre nous laisse. Mais il suffit d'une décision, d'une pierre bien placée, d'un enfant qui à la source trace un autre chemin, pour que cette rivière aille dans une toute autre direction. Peut-être avez-vous déjà connu ça dans votre enfance. Vous savez, on s'amuse à changer le cours de l'eau avec une petite pelle et un petit seau. La morale de cette histoire est qu'on l'a tous en nous, à l'intérieur de nous, là, dans notre cœur, dans notre être. Cet enfant qui peut faire le choix de remonter à la source avec sa pelle et son petit seau pour changer le cours des choses,
pour donner un autre sens à notre vie, une direction où l'on est soi, la meilleure version de soi. Cela peut paraître nombriliste, un peu égocentriste, de parler de soi pour aider les autres. Mais ces histoires, au-delà des métaphores, m'ont réellement permis d'avancer et d'être la meilleure version de moi, la plus aboutie. Et ce qui a marché pour moi peut marcher pour vous. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, j'étais un enfant très renfermé. Je me laissais souvent aller à rêvasser. J'avais besoin d'exprimer des fois ma tristesse au travers d'un piano, au travers de l'écriture, du sport ou des poèmes. Jusqu'à mon adolescence, il était difficile pour moi de m'intégrer. J'étais toujours un peu en retrait. Je me souviens des remarques de certains de mes professeurs qui disaient à mes parents « Votre enfant est dans la lune ». Et lorsque je dis que c'est un rêve ont la faculté de nous changer, et donc de vous changer, j'en suis intimement convaincu. Il y a bien ce rêve, et je m'en souviens comme d'hier. Permettez-moi de vous le raconter. Peut-être pourriez-vous en faire le vôtre et le changer à votre manière. Mais moi, il m'a permis de changer et de beaucoup plus m'affirmer. Cela se passe en Guadeloupe, à Basse-Terre plus précisément. Je marche sur un pont sous lequel la mer passe. Il y a beaucoup de fond. La mer est transparente et donne l'impression d'une eau aux couleurs turquoise. Je vois des petits coussins magmatiques qui empruntent la forme de fleurs. Il y a de ci, de là des coraux multicolores et des poissons. Je tiens par la main une personne qui semble très chère à mon cœur. Je regarde cette personne dans les yeux. Je lui dis « Sais-tu ce qu'est l'amour ?» On enjambe le pont et je lui dis « L'amour, c'est ça. » Je la prends par la main. On saute dans le vide, au milieu de la mer. Et vous savez quoi ? Depuis ce rêve-là, j'ai commencé à changer. Je me dis aussi que peut-être vous aussi, par amour pour vous, vous pourriez vous lancer, vous jeter à l'eau, changer en profondeur, dire tout ce que vous avez sur le cœur. Je pense qu'à force de garder les choses pour soi, c'est un peu comme si on se construisait une magnifique prison dorée pour nos sentiments, pour nos pensées. D'autres fois, on les enferme dans une boîte totalement hermétique,
où rien ne sort. Alors que je pense que nos sentiments, nos pensées ont juste besoin de s'exprimer, de dire pourquoi elles sont là, en nous. Il suffit de les laisser s'envoler, de libérer votre âme, afin d'ouvrir les yeux à d'autres personnes ou de toucher des cœurs. Peut-être pourriez-vous vous imaginer, en train de libérer tous ces mots, tous ces non-dits. Car seul vous possédez en vous la clé qui ouvre la cage, qui ouvre la prison dans laquelle est contenue votre parole. Libérez-vous de tout jugement. Libérez-vous des qu'en dira-t-on. Libérez-vous. Libérez votre parole. Vous avez purgé depuis longtemps votre peine. Peut-être pourriez-vous dès à présent vous imaginer donc en train de libérer votre parole. Prenez cette clé. Sortez votre parole de prison et ressentez, bien au-delà des métaphores, ces changements qui se produisent en vous. Regardez votre parole se libérer et partir, s'exprimer, chanter, danser, parler, vibrer. Et cela change en vous. Et plus vos yeux intérieurs retrouvent aussi cet espoir, cette liberté de voir et d'apprécier la beauté du monde qui vous entoure. Et vous êtes chaque jour de plus en plus positif ou positive. Vous acceptez et vivez de plus en plus ce bonheur avec cette lumière, cette toute nouvelle lumière dans votre vie. Et vous continuez à changer de plus en plus. Il se crée de plus en plus en vous un tout nouvel équilibre qui vous va à merveille. Je vais me taire quelques instants pour permettre à une partie de vous de continuer ce changement intérieur. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, vous avez changé. Vous dites ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Vous rayonnez, vous resplendissez. Vous illuminez votre entourage de votre présence. Tout ce qui doit être dit est dit. Vous pensez ce que vous dites et vous dites ce que vous pensez et vous pensez ce qu'il y a à penser. Visualisez-vous d'ici quelques jours avec le sourire aux lèvres. Vous êtes en totale harmonie. Le corps, l'inconscient, le conscient, l'âme, tout est parfaitement aligné dans la même direction. Vous savez, celle qui vous permet d'avancer sur le chemin de l'accomplissement et du bonheur. Car, à partir de maintenant, votre parole est libérée.
Vous êtes fier de dire ce que vous pensez. À partir de maintenant, vous vous aimez avec vos qualités et vos défauts qui sont vos forces en fonction de la situation. À partir de maintenant, chaque situation passée vous permet de vous rendre compte à quel point vous êtes fort ou fort malgré les difficultés. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, vous sentant merveilleusement bien. Au compte de 0. 4. Votre inconscient réorganise vos nouvelles ressources. 3. Petit à petit, le conscient reprend sa place et l'inconscient la sienne. 2. Vous profitez de ces quelques instants pour laisser venir à vous un agréable ressenti, une nouvelle énergie positive qui parcourt tout le corps et vous donne le sourire. 1. Votre sourire est de plus en plus présent et vous vous sentez de mieux en mieux. 0. Vous pouvez revenir ici et maintenant avec le sourire, vous sentant merveilleusement bien, rempli d'énergie positive. Bonjour,